Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Béni sois-tu, Éternel, toi qui as ta main sur la vie de tes enfants. Toi qui as ta main sur chaque famille, sur chaque homme. Nous te bénissons, toi qui es au contrôle. Et nous célébrons ta puissance ce matin. Et nous voulons te dire que nous t'aimons, Éternel. Merci de nous avoir choisis. Et nous n'arrêterons point de te louer et de te célébrer. Dis avec moi, car l'Éternel est bon. Et sa miséricorde dure à toujours. Dis, car l'Éternel est bon. Et sa miséricorde dure à toujours. Dis, car l'Éternel est bon. Et sa miséricorde dure à toujours. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Béni soit le nom du Seigneur qui nous rassemble. Il est merveilleux et il est la raison de notre présence. Prends Matthieu 18, le verset 3. Que le Seigneur bénisse la vie de chacun ce matin. Matthieu chapitre 18, verset 3. Je lis la parole de Dieu avec respect. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Continue. C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou un meuble de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Amen. Nous sommes heureux d'être dans la présence du Seigneur. Merci Jésus. Nous sommes heureux d'être dans la présence du Seigneur. La joie que tu as dans la présence de Dieu engendre un miracle. Écoute. Dans la présence de Dieu, alors que tu as un problème, le problème peut te charger. Mais si, malgré le problème, tu dis, Éternel, tu es grand et tu es puissant. Et je me réjouis de ta présence. Une délivrance commence. Ton esprit est une base de Dieu dans ta vie. Ton esprit. J'ai pas le travail, j'ai rien. Et le diable s'attend à ce que mon âme et mon esprit soient affligés en train de pleurer toute la journée. Mais mon esprit dit, béni soit l'Éternel qui est ma force. Et alors que je venais, j'ai préparé un message et le Saint-Esprit a attiré mon attention sur Matthieu 18, verset 3. Je dois vous emmener à la suite de la dernière fois. Mais le Saint-Esprit a insisté dans mon esprit sur Matthieu 18, verset 3. Et ce texte a résonné fortement dans mon esprit. Et voici, je veux partager avec vous la même chose. Si le Seigneur permet, on va continuer l'enseignement que j'ai commencé, si je bénirai l'ouvrage de tes mains. La Bible dit, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Mais avant cela, la Bible dit quoi? La Bible dit, les disciples s'approchèrent de Jésus et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Les disciples veulent être les plus grands dans le royaume des cieux. Les disciples veulent être les plus grands dans le royaume des cieux. Ils disent, Jésus, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Il semble que dans la pensée de l'homme,
le désir d'être grand existe. Et même parfois, il est d'un côté négatif. Parce qu'ici, ils sont en train de chercher qui sera le plus grand parmi eux. Donc vous voyez, sensiblement, il y a une compétition entre eux. Ils veulent savoir qui sera le plus grand, qui est le plus choisi, sur qui Dieu a le plus sa main parmi nous. Et Jésus les regarde. Et Jésus connaît leur cœur. Et Jésus dit, amenez-moi l'enfant. Et il place l'enfant au milieu. Et il dit, je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Peuple de Dieu, les paroles de Jésus doivent être particulières pour nous. Les paroles de Jésus doivent être sensibles pour nous. Combien parmi nous, nous croyons que Jésus n'a jamais menti? Et Jésus a toujours dit la vérité. Même les Juifs disent, jamais un homme n'a parlé comme lui. Et nous devons faire attention aux paroles de Jésus. Les paroles de Jésus sont les grandes clés pour l'éternité et pour la vie. Chaque instruction de Dieu contient pas un miracle, mais des miracles et une sagesse de vie. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention pour dire, il dit ce verset est la clé de la sanctification. Il dit ce texte est la clé de la sanctification. Pasteur Raphaël, suivez avec moi. Hein. J'ai dit, J'ai dit comment? Il dit, si vous ne vous convertissez et que vous ne devenez comme des petits enfants. Vous n'êtes pas des petits enfants. Mais pour accepter de devenir des petits enfants, vous devez accepter la conversion. Vous devez accepter un changement. Un changement structurel même en vous-même. Un changement difficile. Parce que nous sommes déjà grands. Il dit, votre grandeur là sera pour vous un obstacle pour entrer dans mon royaume. Les scribes et les pharisiens étaient déjà grands. Donc ils ne pouvaient plus entrer. Parce que pour qu'ils entrent, ils devaient accepter de se convertir. Peuple de Dieu, es-tu rentré à l'église? Tu as bien fait. Mais ce n'est pas tout. Il faut que tu passes par la conversion. La conversion est un changement. C'est un changement, c'est une transformation réelle et visible. Lorsqu'on convertit, on change. Une vie qui ne connaît pas le changement n'a jamais connu la conversion. Celui qui se convertit expérimente un changement. Quand il y a un changement, il y a un bouleversement sain. La conversion est nécessaire. Aujourd'hui, on s'arrête à la confession. La confession, c'est de déclarer « Je suis chrétien ». Mais la confession seule ne sauve pas. Selon ce que Jésus dit ici. Il dit « Le départ nécessite que vous acceptez la conversion ». Convertir, ça signifie quoi? J'étais ceci. Maintenant, j'accepte de devenir ceci. Si vous ne vous convertissez, quelque chose doit m'arriver. J'avais une façon de vivre. Voici comment j'étais. Voici mon caractère. Voici comment moi je réfléchissais. Voici qui j'étais dans le monde. Dans le monde là, on me connaissait comme ça. Dieu dit ça ne passe pas avec moi. Je dois casser quelque chose en toi. Tu dois te convertir. Aujourd'hui, nous ne voulons plus la conversion. Aujourd'hui, nous ne voulons plus la confession. Nous sommes dans un temps sensible où chacun dit, non, je suis chrétien, mais je vais toujours en boîte de nuit. Je suis chrétien, mais je porte toujours ma mini-jupe, n'est-ce pas? Je suis chrétien, mais je suis toujours extravagante. Je suis chrétien, mais je m'habille toujours mal. Alléluia. Je suis chrétien, mais je chante toujours aussi la musique du monde. Je suis chrétien, mais je vais toujours au concert des DJ. Toi-même écoute l'artiste Zouglou là. Quand il écoute, il n'a pas de frissons.
écoute. Non, c'est un don de Dieu, il faut l'écouter bien. Je suis chrétien, mais laisse ma vie. N'est-ce pas ceci? Nous tous, on est chrétiens. Jésus dit non, ça ne marche pas. Si tu es chrétien, alors montre-moi ta conversion. Quelque chose doit t'arriver. Il faut un temps dans ta vie où tu t'arrêtes et tu dis, il faut que ma vie change. Ne suivez pas tous les religieux. Tout le monde va à l'église. On va à l'église, on a les petites. On va à l'église, on boit. On va à l'église, on fait comme on veut. On vit comme on veut. N'est-ce pas la tendance? Tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien. Méfiez-vous de cela. Jésus ne viendra pas enlever la masse. Jésus vient chercher les convertis. Est-ce que Innocent est converti? Je veux voir le jour où cette jeune fille a décidé de changer. Oui, elle était prostituée. Je connais ton passé. Peu importe ton passé. Peu importe la pourriture et la noirceur que ton passé a connue. Mais je veux un jour où tu décides de changer. Nous tous nous sommes quittés quelque part. Un jour, mon épouse m'expliquait son passé. J'ai dit, Dieu t'a enlevé quelque part. Dieu t'a enlevé quelque part. Et j'ai dit, waouh. Vous savez, sans la conversion, tu ne deviendras jamais ce que tu es là maintenant. Non. Il y a certains qui aspirent à leur destinée. Ce qui est dans votre destinée nécessite la conversion. Vous savez une chose? Quand Dieu commence à prophétiser sur ta vie, il est en train de te dire, ma fille, commence à chercher la conversion. Parce qu'il y a des domaines de ta vie qui ne sont pas encore convertis. Tu as accepté Jésus, mais ton caractère n'est pas encore converti. Tu as accepté Jésus, mais ton caractère n'a pas changé. Tu as accepté Jésus, mais mentir ne t'a pas encore quitté. Il y a des domaines de ta vie qui n'ont pas encore changé. Il y a certains chrétiens qui avouent, ils disent, pasteur, j'aime exagérer les faits. Vous savez que c'est un mensonge. Ce qu'on appelle l'hyperbolisation. Parfois, nous exagérons les faits de façon outrée. Quand il t'explique quelque chose, il doit faire comme si c'est un film de science-fiction qu'il t'explique, mais c'est réel. Tu dis, en bon, c'est passé. Je te... Et après, le mec, quand il s'assoit, il dit, hey, la partie là, c'est moi qui ai ajouté. Hein? Non, parce que si j'expliquais ça simplement, il ne serait pas content. Jésus dit non. Quand je me convertis, Dieu touche tous les domaines de ma vie. La conversion est un changement qui doit arriver. Vous savez, il y a certains que vous voyez là, ils savent très parler mal. Eux-mêmes, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils te donnent 2 paroles comme ça, tu as mal. Et Dieu dit, ça, tu dois changer ça, mon fils. Quelqu'un te parle, tu peux même le casser avec en sachant le répondre. Mais Dieu dit, non, ne réponds pas. Ton cœur te brûle, il dit, non, ne réponds pas. Je t'ai changé. Et parfois, quand tu veux parler, tu vas parler mal. Parce que tu es en colère. Dieu dit, tais-toi. La conversion rencontre votre caractère. Quand vous vous convertissez, Dieu commence à composer avec vous. Si vous réagissez de la même manière que quand vous étiez dans le monde, vous n'avez pas connu la conversion. Acceptez la conversion. La conversion est nécessaire. Vous devez rechercher la conversion. Jésus ne dit pas ici que moi-même je vais faire cela pour vous. Mais vous-même, il y a une double part. Dans toutes les actions de Dieu, il y a une double part. Il y a toi et il y a Dieu. Parfois pour venir, Dieu te met cela que tu sens la chose réellement. Je dois venir me mettre à genoux prier. Mais est-ce que c'est Jésus qui te soulève pour venir? Non, non, non. Dans la conversion, il y a le mouvement du Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit dit, arrête ma fille. Parfois tu ne sais pas, mais tu es dérangé à l'intérieur. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Je viens de discuter un peu avec ma collègue là. Pourquoi est-ce que je suis troublé un peu là? Je n'ai pas de paix. Le Saint-Esprit dit, ce que tu viens de dire, je n'ai pas aimé. Donc, tu sens que le Saint-Esprit est dérangé. En réalité, le Seigneur commence à composer avec toi pour dire, ma fille, je veux une conversion totale dans ta vie. Tu sais que toi, tu ne dois plus injurier quelqu'un. Tu ne dois plus insulter. La conversion est un changement. Le monde te dira faible, mais tu es un homme nouveau. Tu es un homme, vous savez, vous êtes béni.
Ta bouche est tranchante et puissante. Ta bouche annoncera les oracles de Dieu. Dieu m'a dit une chose. Quand tu es loin de mon esprit, quelqu'un qui t'insulte est en danger. Tu ne peux pas insulter quelqu'un qui est béni de Dieu. Lisez la Bible. Il dit quoi, Abraham? Il dit, Abraham, de la façon je t'ai rencontré. Abraham, celui qui te bénit, je le bénis. Mais Abraham, celui qui te maudit, je le maudis. Tu ne peux pas maudire ce que Dieu a béni déjà. Je parle à quelqu'un. Voici. Dieu dit, écoute-moi. Il y a des gens qui seront frappés de démence et de silence divin parce qu'ils ont ouvert la bouche contre toi et ta destinée. Celui qui recherche Dieu ne répond plus aux hommes. Tu sais, quand Dieu parle sur ta vie, les autres paroles doivent s'aligner dans le sens de Dieu. Alléluia. Mais c'est toi-même qui peux te maudire. Celui qui demeure dans la soumission demeure dans la bénédiction. Quand il dit honore ton père et ta mère, ta part c'est de faire quoi? C'est d'honorer ton papa et ta maman. Dieu ne t'a jamais dit lève-toi et réponds à ton papa. Même s'il a raison, Dieu ne t'a jamais dit brandis. Même quand votre père est humble, respectez-le. Il y a des papas qui sont tellement humbles, ils prennent leurs enfants même comme frères. Faites attention, c'est dangereux. Ça peut vous tuer. Oh. Ton père a toujours une bénédiction pour toi. Je vous dis la vérité. Un jour, il y avait quelqu'un jeune qui est parti tôt. Et moi, je me posais toujours la question. J'ai dit, mais pourquoi ce jeune homme-là a été enlevé si précocement? Parce que ce mal-là, bon, en principe, ça devait passer. Et j'étais là un jour, et c'est venu comme ça. Je me suis souvenu quand on était jeune. Ce jeune homme, un jour, voulait se battre avec son père. Et les gens sont venus le retenir. Et Dieu m'a dit, c'est ce qui l'a enlevé précocement. J'ai dit, hein? Il dit, oui. Et le film était clair devant moi. Il m'a ramené dans la parole. Il dit, c'est la raison pour laquelle il a été enlevé vite. Ce mal, je pouvais l'enlever de sa vie. Mais vous savez, la malédiction d'un père est très puissante. On ne se lève pas comme un père. Même si tu as raison, truc, ça te fait mal, tu te tais et tu quittes là. Mais tu ne te lèves pas. Parce qu'il y a des domaines, ça ne t'appartient pas. Tu as raison, mais tu n'as pas de voix. Toute ta voix là, c'est Dieu qui te justifie. Et puis elle-même peut dire, excuse-moi, la dernière fois ce que j'ai fait là, tu avais raison. Tu dis, oh, non, ça, mais j'ai oublié. Mais tu es capable de te justifier. Non, tu peux. Non. Il y a des principes établis par Dieu. Vous devez faire très attention à cela. Pourquoi Absalom est mort précocement? Absalom est mort. Est-ce que David a tué? David même ne voulait pas que son fils meure, mais il est mort. Vous comprenez le principe? Respectez la voix de votre père. Je parle de père de toute dimension, biologique comme spirituelle. Car j'ai vu dans certains lieux, les gens ne respectent pas leur père, ils jouent. Non. Je disais à un de mes fils, il dit, papa, mon papa fait ça, il drague la fille. J'ai dit, c'est ton père. Respecte-le comme ton père, honore-le comme ton père. Lorsqu'il a vu la nudité de son père, il a ouvert la bouche pour parler, il a été maudit. Respectez vos parents, c'est une grande bénédiction. Quel que soit, vous savez, que ton papa même soit sorcier, respecte-le. Il y a des personnes, ils ont la révélation que leur parent est sorcier, il arrive là-bas. Donc c'est toi. Hey, oui, d'autres même lèvent la main. Non, tu fais rien. Tu fais rien. Ça, c'est une parenthèse très importante que je voulais vous dire. Bien-aimés, la conversion est ce qui vous amène à l'autre étape de votre vie et de votre destinée. Mais le Seigneur dit quelque chose ici. Il dit, et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le deuxième est plus puissant que le premier. Et voici, je vous explique ce que le Seigneur m'a aidé à comprendre. Il dit, le but de la conversion, c'est de devenir des petits enfants. Il dit, c'est le but. Vous devez vous convertir pour devenir comme des petits enfants. Quand vous changez, vous devez parvenir aux petits enfants. Ce mystère-là, écoutez-moi.
Vous savez que Adam n'a pas été créé en progression. Adam a été créé. Et il a eu en lui le processus d'engendrer et de faire naître. Bien-aimé, le royaume des cieux est un processus d'engendrement. Tous ceux qui ne sont pas engendrés dans le royaume ne sont jamais enfants de Dieu. Jean chapitre 1. Il faut être engendré pour naître de lui. Et quand on est engendré, on devient quoi? La Bible appelle cela la nouvelle naissance. Un nouveau-né. Ça signifie un bébé. Un bébé. Comprenez bien ce que cela signifie. Quand vous vous convertissez, il y a quelque chose que vous devez maintenant aller chercher, qui est la nature des enfants du royaume. Car un enfant est instruit maintenant par un père. L'Esprit dit, on ne peut éduquer ce qui est déjà éduqué. Suivez, vous allez comprendre le message. Il dit, je vais revenir tout doucement. Quand tu te convertis, le but c'est de devenir petit enfant. Suivez très bien. Parce que tu étais déjà grand. Grand par quoi? Par tous les éléments avec lesquels tu as grandi dans ton éducation, dans ton caractère. Tu étais déjà grand. Tu dis maintenant je veux rentrer dans le nouveau système de vie qui est le royaume. Il dit, bon, ce tête qui est grand là, nous on ne peut rien faire avec lui. Il faut maintenant qu'il devienne un petit enfant et qu'on le refasse à nouveau grand. Grandir, suivez, vous allez comprendre. Et ce processus-là, maintenant, l'étape de base qui est la conversion. Quand il accepte ce changement-là maintenant, je vais faire dans sa vie ce que lui-même, il ne peut pas faire. Car celui qui est grand ne peut pas redevenir enfant. Cette autre étape maintenant est surnaturelle, mais à la base, il y a sa volonté. Sa volonté dit, je veux la stature de Jésus. Il dit, tu veux ça? Viens, tu vas redevenir un petit enfant. Hey, tous ceux que Dieu utilise en réalité vous diront qu'ils ont connu cela. Tous vous diront qu'ils ont connu cela. Tu veux cela? Viens. Tu vas maintenant redevenir un enfant. En réalité, quand je vais finir, on ne saura plus que c'est toi. Tu ne seras plus la même personne. Celui qui va redevenir un petit enfant va devenir brisé. Celui qui va redevenir un petit enfant va devenir un homme sans vision. Suivez le message. L'enfant, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il sait où il va le matin? Qui prend sa main? Sa mère prend sa main, allons-y. Est-ce qu'il peut dire non, maman, je ne vais pas là? Il ne peut pas. Celui qui redevient comme un petit enfant, je traite avec sa volonté. Il ne dit plus, moi je... Non, il est soumis, il est dompté. Il se soumet. Il dit c'est cette étape que beaucoup de chrétiens n'ont jamais connue. Regarde, ils veulent leur destinée, mais ils ne veulent pas descendre. Ils sont restés grands. Or, regarde, ils doivent redescendre pour reprendre l'autre montagne que j'ai déjà prévue pour eux. Mais ils veulent rester toujours grands. Ils veulent rester dans leur statut, leur position intellectuelle. Savez-vous que tous ces scribes et pharisiens n'ont pas pu connaître la conversion parce qu'ils ont refusé de redevenir comme des enfants. Accepter de devenir comme les enfants est douloureux. En réalité, celui qui devient comme enfant devient comment? Il devient ignorant. Il connaît déjà, mais il devient ignorant. Beaucoup. Pourquoi il dit il sera difficile aux riches d'entrer au ciel? Vous n'avez jamais lu ça? Cette richesse-là, élargissez-la. Même ceux qui se croient riches intellectuellement ne pourront pas rentrer. Si un professeur d'université rentre ici, pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il accepte de devenir comme un enfant. Mais s'il prend sa logique cartésienne, mathématique, et qu'il s'assoit là, vous dites, mais qu'est-ce que ce jeune homme-là, il démontre? Non, mais ça ne correspond pas. Quand je vais dire Jésus a marché sur l'eau, il dit non, mais ce n'est pas possible. La poussée d'Archimède déjà fait tant. Tu comprends? Déjà, il ne peut pas. Il doit avoir la grâce de dire,
il y a quelqu'un qui a fait le ciel et la terre, dont certainement on me parle. Le rythme de mon cœur qui bat. Est-ce qu'une machine peut faire battre mon cœur? Il y a une vie que je ne connais pas, qui est surnaturelle au-dessus de toutes mes compétences scientifiques. Si vous ne vous convertissez pour devenir des enfants, vous resterez au même niveau.